Les dieux étrangers, quand on parle de dieux étrangers ici, ce n'est pas les dieux étrangers qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Ici, les dieux étrangers, c'est l'impudicité. Ici, les dieux étrangers, là, c'est la fornication, l'homosexualité dans l'église. L'homosexualité dans l'église. Les pasteurs qui ont les femmes, ils ont les homosexuels dehors. Ils sont peut-être entre eux, les pasteurs, ils sont... Hey, Seigneur, pourquoi moi je dois parler ça? Seigneur, je ferai seulement ta volonté. Seulement ta volonté, pas la volonté d'un homme. Les filles là, les filles, les jeunes filles et les mamans ont parlé de la masturbation. Ce n'est pas seulement les garçons qui font la masturbation, il y a les filles qui font la masturbation. Hein. Même les mamans font la masturbation. Tout le monde à genoux, on demande pardon à Dieu. Même moi-même, je suis dedans. Tout le monde à genoux, on demande pardon à Dieu. Personne n'est saint. Personne n'est saint. S'il y avait une église qui était sainte, hein? Si Dieu trouvait une église sainte seulement, une église, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, qu'il envoie le coronavirus. C'est parce que Dieu n'a pas trouvé. Parce que ici, dans le livre de Genèse, ici là, quand Abraham implorait la miséricorde de Dieu pour son fils, pour son neveu Lot, il disait, s'il y a seulement 10 personnes, s'il y a seulement 20 personnes, s'il y a seulement 30 personnes dans la ville, dans le pays, est-ce que tu vas détruire? L'Éternel disait non. Mais ici, là, Dieu n'a pas trouvé. Dieu n'a pas trouvé une église seulement. S'il y avait seulement une église qui marchait droit, tous les fidèles, les pasteurs, tout le monde comme ça, devant la face de l'Éternel, l'Éternel n'aurait pas envoyé le coronavirus. C'est parce que toutes les églises, abomination. Yo voy a hablar porque Dios me ha dicho, habla mi hija. Yo voy a hablar todo lo que Dios me ha dicho de hablar. Je vous parle espagnol. Je vais faire une vidéo aussi en espagnol si Dieu me le permet. Anyway, moi je parle. Hein. Je ne suis pas venue plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas venue plaire à l'homme. Je plais à mon Dieu, c'est bon. À l'église ici, il y a le commerce. Le commerce. Le commerce. Le commerce, si Dieu a détesté ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit, vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Vous allez lire le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8. On peut même lire à partir du verset 7 à 9. Attendez, je vais lire ça avec vous. Parce que j'aime, quand je parle, je prends, voilà. Matthieu 10, à partir du verset 7. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. L'église ici, le commerce. Les premiers entrepreneurs dans le monde ici, actuellement où on parle ici là, les premiers entrepreneurs, les plus riches entrepreneurs dans le monde où on parle ici là, les pasteurs. C'était où dans le monde primitif? Moi, je ne parle pas des dîmes, hein. Je ne parle pas des offrandes ici. Comme il y a les gens qui sont, quand on parle de quelque chose, vous allez transformer quelque chose. Je ne suis ni contre les offrandes, ni contre les dîmes, ni contre les actions de grâce. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Les actions de grâce. Et ceux qui vont vouloir voir ce que je dis, ils vont partir à Esdras, chapitre 2, versets 6 à 8. Vous allez voir ce que les actions de grâce et tout ça. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent des offrandes, des dîmes et tout ça là. Je ne suis pas contre ça. Oui,
Je ne suis jamais contre la dîme ni contre les offrandes. Je ne parle pas de cela. Je parle de ce qui est que j'étais dans un ministère. Oui, il y a une façon de prière pour ceux qui donnent tant. Il y a une façon de prière pour ceux qui donnent tant montant. Il y a une autre prière pour ceux qui donnent tant. Dieu est fâché. Abomination. Abomination. On ne manipule pas les enfants de Dieu. Les brebis là que Dieu t'a donné, ce ne sont pas tes brebis. Ce ne sont pas tes brebis. Et fais attention, hein. Fais attention comme la main de l'Éternel est levée là. Fais attention. Si comme tu vas entendre ma vidéo, quand tu vas entendre ma vidéo, pardon papa, répands-toi, amène les enfants de Dieu à se repentir. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Si tu n'es pas frappé, c'est ta famille. Ta maison sera frappée. Arrête. L'Éternel ici te parle. L'Éternel nous interpelle ici. Il nous interpelle ici. Si maintenant la guerre éclate, les agents dans les comptes là, ça va faire quoi? Tout est bloqué. On ne peut aller nulle part. Même ton argent, même. J'étais à la poste hier. On me dit non. Les postes vont fermer. Donc si tu n'as pas la carte là pour retirer, même pour retirer là, il y a un certain montant maintenant pour retirer ton propre argent. Les argents que vous ne faites que... On parle que c'est mauvais, il faut chasser. Oh le feu, oh le feu, le feu. Le feu, lequel feu? Qu'on ne se demande pas, on revient à l'Éternel par la repentance et par l'humiliation, par la sanctification. Dieu m'a amené dans une église, vraiment. Je rends grâce au Seigneur. On nous apprend ce que c'est que la parole. Anyway, l'Éternel nous appelle à lui. L'Éternel nous appelle. Parce que quand l'Éternel se fâche, souvent il regarde d'abord. Et l'église n'est pas prête. L'église est sale. L'église est tellement sale. L'église est très sale. L'église, il n'y a pas une place où l'Éternel peut placer même son doigt. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si on ne comprend pas ça maintenant, on va comprendre quand. C'est maintenant qu'on devrait comprendre ces choses. Dieu est fâché. Revenons à l'Éternel. Il est compatissant. C'est notre Dieu. Il y a beaucoup de versets ici que j'ai écrits. Les versets, quand on parle dans le livre de Juges. Hein? Les enfants d'Israël, ils étaient très désobéissants. C'est nous. Très désobéissants. Toujours accourir dans les dieux étrangers. Mais à chaque fois qu'ils revenaient à l'Éternel, l'Éternel faisait quoi? L'Éternel les reprenait comme une maman qui reprend son enfant. Si nous sommes mauvais comme ça, on aime nos enfants. Combien de fois l'Éternel? À chaque fois que les enfants d'Israël revenaient à l'Éternel, s'il y avait un ennemi contre eux, la main de Dieu était contre ces ennemis-là. La main de l'Éternel était contre ces Philistins-là. La main de l'Éternel était contre ces pestes-là. La peste qu'on a aujourd'hui, le coronavirus. Si on revient à l'Éternel, l'Éternel va retirer ce fléau-là. Il va le retirer. Ça ne coûte rien à l'Éternel d'enlever ce fléau. Comme ça. Les gens qui sont en train de dire, comme dit mon pasteur a dit que ça ne sert à rien de dire que on va chasser le corona, on va tuer, on va faire le feu. Ça ne sert à rien. Vous êtes en train de lutter contre l'Éternel. Puisque c'est Dieu même qui a envoyé ça. Vous voulez dire que le diable est si fort, comme dit mon pasteur, le diable est si fort de fermer toutes les églises du monde? Arrêtez ça.
Le diable n'est pas si fort de fermer toutes les églises du monde entier. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de fermeture d'église dans toute l'humanité entière. Si le diable a eu à fermer ces églises, ça veut dire qu'il est fort. Mais non. Archi faux, c'est faux, bad, very bad, c'est faux, c'est faux, c'est faux. No es verdad, eso no es verdad. No es Satanás que ha hecho eso. Es la mano del Espíritu, es la mano de Dios que está contra nosotros a causa de nos actes. À cause de nos méchancetés. À cause de nos désobéissances. On a pris le monde, on a mis dans l'église. Tout le monde là-bas, on a mis à l'église. Les modes de Rihanna, les modes de, je ne sais pas quoi, les modes de Shakira, de tout ça. C'est à l'église. C'est à l'église. Si l'église ne comprend pas vraiment, c'est malheureux. Même les musulmans sont en train de se repentir. Ils sont en train de pleurer à l'Éternel. Mais c'est à l'église qu'on continue le feu, le feu. Anyway, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais m'arrêter là et je vous dis à tous, shalom, shalom, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.